Royaume Vie Média, la chaîne au cœur de la parole de Dieu. Royaume Vie Média, la chaîne qui proclame les principes et les valeurs du royaume. Royaume Vie Média, la chaîne du royaume, la chaîne qui procure la vie Zoé. Abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater. Rejoignez-nous sur Royaume Vie Média pour suivre toutes nos émissions. N'oubliez pas de liker et partager nos différentes émissions. Abonnez-vous sur Royaume Vie Média, la chaîne du royaume. Abonnez-vous pour être béni et vivre la vie du royaume. Shalom, 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 amis fidèles de Royaume Vie Média, que Dieu vous bénisse et merci d'être connectés sur la chaîne du royaume, la chaîne de la vie. Je veux saluer particulièrement les personnes qui nous prennent pour la première fois. Sachez que vous êtes sur la chaîne du royaume, la chaîne qui annonce les vérités, l'évangile de Christ pour que des vies soient sauvées. C'est pourquoi je vous demande de partager, liker et permettez à plusieurs personnes de pouvoir recevoir ce message et être touchés. Alors nous sommes à une émission où nous allons parler de l'appel du Seigneur dans la vie d'une personne et nous avons un invité spécial, un invité particulier qui a décidé de nous rejoindre sur cette chaîne pour parler de son témoignage. Mais à travers ce témoignage, c'est l'appel de Dieu dans sa vie. Nous allons avoir plusieurs séances puisque son témoignage est long, mais nous sommes à la première partie. Je vais vous demander de rester connectés, et de partager. Notre invité de ce jour pour cette émission, l'appel au service du Seigneur, c'est le pasteur Edmond Delors. Il est ivoirien, il est né au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Il est marié à une charmante sœur, sa charmante épouse Mireille Delors, et père d'une merveilleuse petite fille. Et le pasteur est né au sein d'une famille animiste, le père idolâtre à fond, il va nous en parler. Et je voudrais, avant de le recevoir, de suivre cette vidéo qui présente l'homme de Dieu. Le pasteur Edmond Delors naquit à Issia, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, en juillet 78. Né au sein d'une famille animiste, il reconnaît que son père adorait tout ce qui relevait du mystère, tel que le soleil, la lune, les femmes de nuit, les fantômes, les rivières, les bois sacrés et le mythique masque Goli. De cet environnement idolâtre, le pasteur Delors témoigne d'une enfance semée de visitations surnaturelles et d'attaques démoniaques. Il expliquera même avoir échappé à la mort. À l'âge de 6 ans, il quitte la maison familiale pour entrer à l'école primaire au nord de la Côte d'Ivoire. Toujours confronté aux attaques spirituelles, c'est en classe de CM1 que le pasteur fera pour la première fois usage du puissant nom de Jésus-Christ. À cette époque, sans le comprendre et le savoir, le nom de Jésus serait le nom qui le conduirait à de nombreuses délivrances et à un puissant témoignage. Il intègre le collège moderne de Bouafle en 90 et s'éloigne peu à peu de sa marche chrétienne. Il s'implique dans le rugby, connaissant de belles victoires. Il est champion de Côte d'Ivoire avec les cadets en 93, il intègre la sélection nationale des juniors en 96 et en 98 il participe à la Coupe du monde des juniors et effectue des stages en France et en Italie. Après avoir subi plusieurs blessures et 3 comas, il décide de mettre un terme à sa jeune carrière de rugbyman en 99, au grand regret de ses coéquipiers et de son staff sportif. Il entre dans une profonde réflexion qui lui fait alors réaliser que Dieu avait à maintes reprises épargné sa vie. Cette même année, le pasteur Delors retourne à Dieu. Il rejoint le ministère Œuvre et Mission Baptiste et passe par les eaux du baptême. En 2003, il entre à l'Institut biblique de ce ministère, d'où il sortira diplômé avec mention très bien. Il connaîtra plusieurs affectations en Côte d'Ivoire en qualité de pasteur, jusqu'en 2012,
où il sera affecté en France, plus précisément à Nanterre. En 2015, il intègre le ministère des Assemblées de Dieu et depuis 2019, il officie au... Waouh, la vidéo que vous venez de voir retrace un peu l'histoire de l'homme de Dieu, une vidéo de présentation, mais de vive voix, l'homme de Dieu est là, il va nous donner plus de détails, on va en parler pour que des vies soient sauvées. Vous qui nous prenez en ce moment, sachez que vous êtes sur Royaume Vie Média, la chaîne du royaume et la chaîne qui procure la vie du royaume. Alors nous allons ensemble recevoir l'homme de Dieu, nous allons le recevoir pour débuter cette émission. Suivez-moi. Bonjour ma très chère. Bonjour homme que de le Dieu, Seigneur te bénisse. merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci d'avoir répondu à notre appel pour cette émission sur l'appel au service du Seigneur. Merci. C'est tout l'honneur pour moi de recevoir en cet endroit et en ce lieu précis en ce jour, Royaume Vie Média, qui est au service de la gloire de l'Éternel. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Amen, amen, amen. Alors dans la présentation, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous êtes à votre propre ministère, vous avez mis sur pied votre ministère. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais oui, ça n'a pas été facile avec tout ce que nous savons actuellement dans ce monde. Et créer un ministère, c'est, je peux, ma foi, le dire, très très difficile. Et je crois que c'est depuis 2023, nous avons mis sur pied le ministère de l'évangélisation. Oui, je le dirai tout à l'heure, le ministère de l'évangélisation ou la nouvelle création dénommée MENOC. Donc il y a pour siège à San Pedro avec un collègue à moi qui est aussi... À San Pedro, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tout à fait. Et donc nous avons une partie ici en France, aussi en Martinique et bientôt en Guadeloupe, par la grâce de Dieu. Waouh, amen. Pour juste un an, c'est vraiment parti. Oui. On rend gloire au Seigneur. Quand c'est l'œuvre de Dieu, on ne peut que suivre le chemin qu'il trace. Voilà. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes là pour parler de votre histoire, oui, jusqu'à ce que vous soyez appelés par le Seigneur. Tout à fait. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, pasteur, dans la vidéo de présentation, on nous a parlé de votre enfance. Une enfance qui n'a pas du tout été facile, qui a été semée de visitations ténébreuses et d'attaques démoniaques. Alors, vous avez même échappé à la mort. Vous pouvez nous en parler? Mais je rends grâce au Seigneur pour cette belle émission. Je voudrais d'abord remercier, rendre grâce au Seigneur que nous puissions prier ensemble et dire merci au Seigneur. Père, nous te disons grandement merci pour cet instant que tu as permis. Nous voudrions que ce témoignage ne soit pas simplement une vue de l'esprit, mais qu'au contraire, Seigneur, cela fasse du bien à mon frère et à ma soeur qui va l'écouter. Nous ne voudrons pas nous donner aussi un spectacle parce qu'il le faut. Non, pour une publicité quelconque, non. Nous voudrons faire, Seigneur, la publicité de ton nom et de ta gloire dans nos vies. Amen. Conduis ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 En effet, comme tu le disais tout à l'heure, bien-aimée Eliane, je voudrais dire que quand on parle de l'appel, certains pensent que c'est un accident. C'est-à-dire soit je n'ai pas de travail ou bien je n'ai rien à faire, que la vocation vient comme ça dans la vie. Non, c'est pas ça. Ça commence depuis le début, comme le Seigneur l'a dit à Jérémie. Depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà appelé à mon service. Et c'était mon cas. Pour revenir à ce que vous dites tout à l'heure par rapport à tout ce qui a émaillé ma vie, il faut dire que, comme tu le disais tantôt, je suis né dans une famille qui n'était pas du tout chrétienne. Et cette famille, elle était idolâtre. Mon père adorait presque tout ce qu'il voyait, c'est-à-dire, c'était Jean panthéiste, c'est-à-dire tout ce qu'il voit, les arbres, le soleil, la terre, tout quoi. Et de surcroît, il adorait des statuettes. Il y avait 2 statuettes, il y avait une pour ma mère et puis une pour mon père. Et c'est-à-dire, le mâle était pour ma mère et puis la femelle était pour mon père, qu'on appelle souvent Zouzou.
dans la langue locale. Et donc c'est dans cette situation nous sommes nés, mais je vous le dirai plus tard, parce qu'avant même ma naissance, il y a eu certaines situations qui se sont produites. Parce que quand on fait la cure d'âme de quelqu'un, on va à l'origine de la personne, d'où ils viennent, est-ce que sa maman a eu des problèmes pendant la conception, comment s'est produit la conception, ainsi de suite. Pour une bonne cure d'âme, pour aider quelqu'un, il faut aller forcément à l'origine. Et donc voilà pourquoi je commence par l'origine. Et donc c'est dans cette atmosphère-là que je suis né. Et quand je suis né, c'est à partir de 3 ans, 4 ans, j'ai commencé à avoir un brin de conscience quand même. Et lorsque nous dormions au salon avec mon frère aîné, on a l'impression que ces statuettes-là, la nuit venue, ils sortaient et ils venaient, ils nous prenaient par le pied et puis ils nous tiraient tout au long du mur du salon. Wow. Et à un certain moment, et c'est comme ils nous baignaient dans une forme de mort vivant. Et nous percevons tout ce qui était autour de nous, mais on n'arrivait pas à crier. Et dès qu'ils nous lâchaient, on courait et puis on entrait dans la chambre de nos parents. Et moi, j'ai souvent été bastonné par ma mère parce que quand j'allais, je faisais pipi. Et non, ça n'a pas été vraiment facile. Et cela a duré des années, jusqu'à mes 5 ans et 6 ans, où j'ai mon oncle qui était au nord, qui va venir. Oui, mais on va en parler. Mais là, pour la mort, vous avez échappé à la mort, vous n'en avez pas parlé. À quel moment? À la mort, d'abord, j'avais 6 mois. J'avais 6 mois lorsque ma mère a eu des histoires avec mon père. Et là où elle était, c'était pas un village en tant que tel, c'était un campement. Donc elle a décidé d'aller derrière son oncle qui était à près de 3 km du lieu d'habitation. Et donc la nuit, vers les 2 h du matin, avec sa colère, elle sort ici au dos. Et arrivée à une bifurcation, un carrefour, elle voit des phares de très loin. Et donc elle a eu le réflexe de se replier, de se mettre un peu en brousse, sous un caféier. Et les gens sont arrivés, ils ont garé le véhicule, ils ont commencé à chercher. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchaient. Or, en réalité, à l'époque, c'était, disons, des coupeurs de tête. Et ma mère disait au fond d'elle que Dieu l'aide pour ne pas que je puisse crier ni pleurer. Parce que si j'avais pleuré, ils avaient 2 têtes à la fois. Le Seigneur a maîtrisé la situation. C'est comme ça, j'ai été secouru par le Seigneur. Plus tard, je vous le dirai comment. D'accord. Donc là, la situation est bien expliquée. Comment vous avez failli perdre la vie. Tout à fait. Et à l'âge de 6 ans, vous quittez très tôt le cocon familial. Tout à fait. Et vous allez au nord pour des études, l'école primaire. Tout à fait. Et je voudrais savoir là-bas, ça n'a pas été difficile puisqu'on vous tire de l'affection familiale, vos émotions. Comment ça s'est passé et chez qui vous êtes allé en fait? Il faut dire que c'est chez mon oncle que nous sommes allés, précisément à la frontière de la Côte d'Ivoire et le Mali, à Mbengue précisément, au nord de la Côte d'Ivoire. Et il faut dire que ça n'a pas été facile parce que moi, je n'avais jamais vu un blanc. Aujourd'hui, je suis en France. je peux même dire aux bien-aimés de faire un tour d'horizon pour comprendre que je suis bel et bien en France. En France, oui. Mais jamais je n'ai cru que je serais là. Déjà, le décor nous le dit. Oui. Et je me rappelle bien, pour la première fois, je devais avoir entre 5 et 6 ans. Et nous sommes arrivés au centre de la Côte d'Ivoire depuis ici à Galoa et toutes ces villes pour arriver jusqu'au centre de la Côte d'Ivoire qui est Boaké. Et là, c'était le dernier véhicule qui devait nous amener sur Korogo. Et j'ai vu un couple missionnaire dans le véhicule qui devait nous transporter. Là, j'ai piqué une crise parce que j'avais jamais vu de blanc. Imagine une tête de noir qui dans sa forêt bien verte et qui se trouve en ville pour la première fois et qui voit des blancs. Pour moi, c'était des génies malfaiteurs. Waouh! Et vous avez pleuré. Et c'était des missionnaires en réalité. C'était pour la première fois que je voyais des missionnaires qui distribuaient des brochures dans le cas, etc. Et j'ai tellement pleuré que je ne voulais pas rentrer. J'ai dit c'est des génies malfaiteurs. Je ne voulais pas rentrer. Jusqu'à ce que
Ils m'ont mis devant le véhicule. Et j'ai vu que ces missionnaires donnaient des gâteaux à mon frère aîné. Et donc j'ai pris goût à cela. Quand ils m'ont donné, ma peur a commencé à s'évanouir. Et c'est comme ça que je suis allé, on est arrivé sur Mbengue. Mais il faut dire que là, c'était encore le plan de Dieu. Arrivé là-bas tout petit, quand on a commencé l'école primaire, chaque jeudi, on devait, avec ceux qui étaient dans la cour, les collègues de Thérien, qui était un berger, on devait conduire le troupeau dans un endroit de 5 à 6 km. Donc déjà, Dieu a commencé à m'apprendre à élever des bêtes avant de pouvoir suivre des hommes comme David. Comme David, c'est vrai. Et pour moi, c'est vrai, l'appel n'était pas aussi incrusté en ce moment, mais ça vous c'était a une marqué. prélude, ça m'a marqué plus tard dans ma marche, comment gérer des brebis, etc. etc. Et ça n'a pas été facile, j'ai fait le CP1 jusqu'au CP2 là-bas, mais il faut dire, les mêmes esprits vous suivaient. C'est en ce moment-là que ces esprits-là ont commencé à se manifester. À se manifester terriblement parce que la nuit, en plein sommeil, il apparaît dans la chambre et puis il est à genoux et il fait comme des griffes, non, des griffes qu'il veut m'attraper, il voulait bien m'attraper. Et donc, vous le voyez réellement? Je le voyais réellement. Et une fois, j'ai crié. Et quand j'ai crié, j'ai ma grande soeur qui était de l'autre côté à gauche de moi. Et moi, mon frère était au milieu, moi j'étais à l'extrême droite parce que je n'aimais, à cause de la peur, c'est-à-dire il avait mis une telle peur que je ne pouvais pas dormir seul, il fallait être toujours encadré. Et ce jour-là, quand j'ai crié, ma soeur essayait d'allumer la lumière, rien du tout. L'interrupteur ne fonctionnait pas. C'est comme ça que j'ai vu mon oncle qui est rentré dans la chambre ce jour. Quand il a entendu les cris, j'ai vu des cris gris sur lui partout. Et il a crié sur moi. J'ai dit non, je l'ai vu, il m'a traité de sorcier. Attends, qui on avait griffé qui? Non, des gris-gris, c'est-à-dire les fétiches. C'est votre oncle. Ah, oui. Donc, puisque quand j'avais crié. Le talisman pour. Oui, le talisman tout à l'heure. Quand j'avais crié, il est sorti de son sommeil, il a cru qu'il y avait un danger. Donc, du coup, je l'ai vu. Il n'a pas eu le temps de cacher tout ça. Non, je l'ai vu métamorphoser ce jour-là. Et donc, c'est comme ça, mon enfance a commencé très difficilement, surtout à l'école primaire, jusqu'à ce que mon oncle soit réaffecté sur Makolo. On va en parler. D'accord. Produit. Alors, succinctement, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose dessus? Mais il faut dire que ça a commencé au CM1. Nous étions dans une position, si je peux la tenir ici, comme si nous n'avons pas de père ni de mère, parce que on était comme des orphelins en réalité. Et donc, mon oncle nous a pris une chambre salon et nous logions là avec mon frère. Et on a remarqué quelque chose que pendant, surtout ça a commencé au début de l'année scolaire, c'est-à-dire un esprit qui venait à chaque minuit. Il venait et puis jouait l'interrupteur. Et après, il y avait un pressoir d'attiqué, la machine qu'on prend pour presser un peu la semoule de manioc, qu'on appelle le pressoir d'attiqué. Il était dans la chambre et là, il jouait avec ça. Et puisque notre maison était contiguë avec un autre voisin, ce voisin entendait ces bruits. Et souvent, il nous demandait, mais qu'est-ce que vous faites chaque nuit? Et c'est à 5 heures que vous arrêtez. On lui disait que ce n'est pas nous. Donc, on ne savait pas ce qui se passait. Et donc, cet esprit venait à minuit et partait à 5 heures pour des gamins qui sont au CM1. Ils venaient travailler quel rendement pourront-ils avoir à l'école? Et quand nous allions à l'école, on dormait. Et donc, mon oncle a appelé mon père pour dire, mais tes enfants ont été piqués par la mouche CC. Donc ils ont la trypanosomiase. Or, c'était le début en réalité de l'échec dans notre vie. Wow. Et donc, ce qui a fait que j'ai repris le CM1. Mais vous ne pouvez pas étudier avec ça. Étudier. Et donc, arrivé à un certain moment, on n'en pouvait plus. J'avais un esprit suicidaire. C'est-à-dire, quand je vais au champ avec mes parents, j'étais obligé de prendre le sable, la terre pour manger, pour mourir, quoi, parce que je ne voulais pas mourir d'une mort violente. Mais j'avais un esprit suicide à moi. Et en 6e, quelque chose s'est passé? Non, j'arrive. D'accord. Donc, j'avais un esprit suicide. Et donc, ce jour-là, j'ai dit, j'en parlais à des amis, et puis j'ai un ami qui est actuellement à Bujon. Et je lui ai dit, mais Daniel, je ne comprends pas, voici ce qui se passe. Et en tant que gamin, il m'a dit, mais aide-moi aussi, il vient, il dit, au nom de Jésus.
Parce que lui, il allait à l'église catholique auparavant. Lui, il allait à l'église catholique. Il te dit au nom de Jésus. C'est quand même bizarre. J'ai jamais entendu parler de ce nom. De qui il est. Qui il est. Et puis, bon, comme c'est un conseil qu'il m'a donné, mais le même soir, l'angoisse a commencé à éteindre tout espoir en moi. Et je ne savais pas ce que j'allais dire. Et j'ai dit, bon, qui ne risque rien, n'a jamais rien. Donc, j'ai pris le temps de répéter le mot pendant toute la journée, jusqu'au soir. Et je suis allé dans la cuisine de notre tante et j'ai pris un petit pilon, c'est un peu comme les battes de baseball. Et je l'ai récupéré et j'ai dit, bon, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Quand il va venir, que je vais dire le nom, si la magie du mot n'a pas pris, j'aurai ce bâton-là pour me battre. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, réellement, à minuit 5, l'esprit commence, elle vient, il commence à jouer avec l'interrupteur. Mais une peur m'a envahi. Mais à un moment, j'ai dit, il a dit Jésus. Donc j'ai repris Jésus. J'ai dit, il faudrait que je fasse quelque chose. J'ai armé ma gorge. J'ai pris toutes mes forces. Je me suis donné de la détermination. Et j'ai vociféré, j'ai crié Jésus. Un silence total. À telle enseigne que j'ai pris peur et j'ai mis ma main sur la batte de baseball, sur le pilon. Et c'est en ce moment-là, Dieu va rentrer en action. Jésus va rentrer en action, Eliane. Wow. C'est comme si c'était hier. Et je me rappelle très bien, il y a une lumière qui a envahi ma chambre. Tout était noir, mais une lumière. Wow. Mon frère dormait Présence profondément. de Dieu. La lumière était telle que je pouvais voir une aiguille. Et la main que j'avais posée sur le bâton était insignifiante comme il n'avait jamais existé. Et c'est en ce moment-là, je vois quelqu'un avec fureur pousser la porte avec violence. Il entre et d'un regard tuméfié, il commence à chercher. Mais c'est qui ça qui a crié? Mais il ne me voyait pas parce que j'étais couvert d'un halo de lumière comme Adam et Ève étaient habillés. Et ce jour-là, il a fui et puis il a fermé la porte avec fracas et puis il est parti, il n'est jamais plus revenu. Ah, c'était un esprit. C'était un esprit. Gloire à Jésus. Mais en réalité, ils avaient maintenant changé de plan. C'est vrai, je connaissais le nom de Jésus. Mon oncle ne va pas à l'église. Mes parents ne vont pas à l'église. Ils n'ont jamais connu. Il n'y avait pas de protection. Mais pourquoi le Seigneur a pu me protéger en ce moment-là? C'est qu'il avait un plan pour moi. Yes. Et donc, Yes. au CM2, je passe l'entrée en 6e. J'étais l'un des meilleurs de ma classe. J'échoue à un quart de point. À l'époque, ils avaient pris 106 pour les filles et puis 106 un quart pour les garçons. Donc du coup, j'ai échoué à un quart de point. On dit, mais ça, c'est un but, mais ça, c'est de la sorcellerie. Et donc, mon oncle dit, comme tu es encore petit, reprends la classe de CM2. Et à une semaine, j'étais en train d'étudier et il y a eu coupure d'électricité. Il y a un papillon qui rentre dans mon oreille. Or, le symbole du papillon, il ne vole jamais droit. Il est comme un peu l'hirondelle, c'est-à-dire il voltige. Donc, ils avaient injecté en moi un esprit de papillon qui ne me permettait pas d'être droit dans ma vie, de marcher droitement dans ma vie. Donc, j'allais ici, par-ci, par-là, sans aucun but. Et à l'arrivée, les résultats, je joue cette fois-ci, ils ont pris 100 points, je joue à demi-point. C'est comme ça que je vais aller en 6e avec une autre encore étape. Waouh, cette étape, on va en parler, mais je veux signaler à tous ceux qui nous suivent, leur dire que l'émission tire à sa fin. Il y aura plusieurs parties. L'émission tire à sa fin. Si vous venez d'arriver, connectez-vous, c'est Royaume Vie Média. Vous pouvez vous abonner pour pouvoir suivre régulièrement ces différentes émissions pour vous bénir. Et si vous êtes déjà sur Royaume Vie Média, c'est encore une opportunité pour partager. Nous sommes avec le pasteur Delors Edmond qui a bien voulu nous partager son témoignage sur l'appel
au service du Seigneur. Alors, pour cette partie où vous étiez en 6e, oui, je pense qu'on va la remettre à la deuxième partie. Donc, votre conclusion pour cette première partie. Pour cette première partie, c'est que si j'avais à recommencer ma vie, j'allais la reprendre là où le Seigneur avait commencé à travailler pour moi, dans cette chambre, avec cette belle lumière. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très vite. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir partagé. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement. Partager, c'est une façon d'évangéliser sans vous déplacer. Oui, c'est important. Des personnes qui sont aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut toucher des personnes peut-être à qui on a parlé du Seigneur depuis longtemps, mais qui hésitent encore. Mais avec cette émission, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent tomber dessus et à partir de cette émission, paf, le Seigneur fait briller la lumière dans leur vie, comme il a fait pour le pasteur Edmond. À très bientôt, mais partagez. Vous étiez avec Eliane Amissa. Shalom, shalom. À bientôt. Au revoir. Royaume Vie Média, la chaîne au cœur de la parole de Dieu. Royaume Vie Média, la chaîne qui proclame les principes et les valeurs du royaume. Royaume Vie Média, la chaîne du royaume, la chaîne qui procure la vie Zoé. Abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater. Rejoignez-nous sur Royaume Vie Média pour suivre toutes nos émissions. N'oubliez pas de liker et partager nos différentes émissions. Abonnez-vous sur Royaume Vie Média, la chaîne du royaume. Abonnez-vous pour être béni et vivre la vie du royaume.